Merci tout le monde d'être ici en cette belle journée pour parler de notre projet Keskino Matasawin, qui veut dire en français transmettre par la culture et en anglais Transmitting Through Culture. Donc, revitaliser, aujourd'hui, on va vous parler de comment on peut revitaliser les pratiques ancestrales en matière de sexualité chez les Paraticamés. Mais avant de commencer, j'aimerais ça prendre le temps de remercier toute l'équipe, dont plusieurs qui sommes ici aujourd'hui. Donc, moi-même, Jacinthe Dion, Alice Echaquan, Isabelle Lessard, Thérèse Nicoué et Mireille Hébert. Puis, il y en a d'autres aussi là, dans la liste qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui ont fait ce travail-là avec nous depuis quelques années déjà. Je vais juste passer quelques diapositives parce qu'on va avoir le temps de vous présenter aussi à la fin un beau vidéo. Donc, d'abord, juste pour vous mettre en contexte, la violence sexuelle chez les peuples autochtones, il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Puis, quand on fait une recension des écrits de tout ça, on peut en conclure que de 25 à 50 des femmes et des hommes qui rapportent avoir vécu une agression sexuelle dans l'enfance avant 18 ans. Les chiffres seraient peut-être même un peu plus élevés parce que ce n'est pas tous et toutes qui sont prêts à dévoiler ces formes-là. Et c'est donc 2 à 3 fois plus que dans les populations allochtones. Donc, c'est un grave problème de société qu'on vit. Et nous, dans notre travail, ce qu'on veut, c'est bien sûr prévenir ces violences-là. Ça, la dernière, je vais revenir. Et voilà. Donc, à toi, Alice. OK, c'est moi. Bon, moi y aller demain, mais je ne regarderai pas tout ça. En tant que Première Nation, on a vécu beaucoup de choses au niveau de la loi sur les Indiens qui a eu un impact important dans notre vie, même encore aujourd'hui. Aussi, il y a eu les pensionnats. Hein. Moi, j'ai pas été au pensionnat, mais j'ai eu l'impact des pensionnats de mes frères et sœurs et de mes parents. Mes parents sont allés chez les Oblats et mes frères et sœurs sont allés dans les pensionnats, ce qui a causé un grand impact du lien d'attachement avec ma fratrie et surtout de ma fratrie. Il y a eu beaucoup de pensionnats, dont 130 de 1880 à 96. Le dernier a été fermé en 85-86 à peu près, le dernier des pensionnats. Il y a eu beaucoup de placements d'enfants aussi, la rafle des années 60 qu'on appelle. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été retirés de leur milieu pour aller dans d'autres familles d'accueil allochtones. C'est là le déracinement de leur culture, de la langue. Le lien d'attachement était brisé aussi. Par la suite, il y a beaucoup eu aussi la violence de colonialistes. Tout ce qui est le gouvernement qui veut faire, qui tente de nous assimiler de manière occidentale et de ne pas tenir compte de nos besoins et de nos valeurs et de nos traditions et tout ça dans notre langue maternelle qui est l'Atikamekw. On parle ici de traumatisme. Nicolas en parle d'un traumatisme, hein, mais c'est un gros trauma, des traumas complexes qu'on vit. Puis on parle ici de génocide, que le gouvernement a tenté de tuer l'Atikamekw en moi, en nous. Donc, ce qui nous amène, dans le fond, à l'objectif de notre projet, qui est. Merci, je ne changeais pas sur la. J'ai l'ordi ici. Merci, Isabelle. Donc, les objectifs de notre programme en lien avec le financement qu'on a eu de l'Agence de la santé. Donc, c'est de prévenir les violences sexuelles, comme je le disais. Et bien sûr, pour ce faire, nous, notre angle d'action est d'accompagner les parents dans l'éducation à la sexualité de leur enfant. Donc, De façon concrète, comment ça va se faire? Bien, on veut réviser le programme Lanterne Awashish. Lanterne Awashish, c'est un programme qui avait déjà été donné dans les communautés de Manawan et Wimontashi, qui était un programme de prévention des violences sexuelles, d'éducation à la sexualité saine aussi. Et puis là, on est en révision de ce programme-là, notamment pour l'adapter pour que les parents puissent en bénéficier. On vise aussi de la co-création de nouveaux outils, d'accroître les habiletés parentales en matière d'éducation à la sexualité, notamment via le programme révisé de Lanterne Awashish. Puis on aimerait aussi rejoindre les hommes. Hein. On en a parlé, ceux qui étaient là hier, on en a parlé de la difficulté de rejoindre les hommes. Bien, puis c'est quelque chose qui est courant quand même aussi en recherche, cette difficulté-là d'aller rejoindre les hommes. Bien, ça fait partie des choses, mais aussi de comprendre pourquoi ils ne viennent pas, pourquoi il y a une espèce de désengagement qui est là.
Alors maintenant, les résultats de nos démarches jusqu'à présent. Bon, les 2 premières années, quand on est allé sur le terrain, on a surtout analysé les besoins avec Alice. Alice a mené beaucoup de cercles de partage. On en a fait avec des aînés, avec des parents. Bon, souvent, on invitait les hommes, mais ils venaient pas. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Par la suite, on est allé chercher un autre partenaire, Jimmy, qui, lui, il travaille dans un organisme qui s'appelle Emphase, puis il travaillait justement avec des hommes qui avaient vécu des violences sexuelles dans l'enfance. Donc ça a été un partenariat qui nous a aidés à aller rejoindre quelques groupes d'hommes pour aller sonder un peu plus leurs besoins. Puis comprendre aussi qu'est-ce qu'ils ont vécu avant puis après les pensionnats, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans les familles. Essayer de mieux comprendre leur rôle. Puis qu'est-ce qui en est ressorti, en gros, là, en résumé, c'est qu'ils veulent être considérés comme des personnes à part entière, puis arrêter d'avoir le tact d'agresseur au visage, puis d'être stigmatisés. Ils sont malheureux dans cette situation-là et ils veulent devenir des meilleurs pères, mais ils ne savent pas trop comment. Donc, à partir de ça, c'est là qu'il y a une construction d'une vidéo, etc. Moi, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre pour expliquer la suite. Mais en gros, c'est un peu ça qui s'est dit. Parler un peu des résultats de notre analyse de besoins. Qu'est-ce qu'on a découvert? Ce qui nous a amené, dans le fond, après à faire la vidéo. Donc, quelques résultats de nos analyses qualitatives. Donc, Thérèse va pouvoir nous en parler. OK. On revient à la perception de la sexualité avant et après les pensionnats. Avant, par rapport à la sexualité, ça revenait beaucoup, c'était des aînés qui prodiguaient les enseignements et beaucoup des femmes aînées parce que traditionnellement, la culture atikamekw, c'est très matriarcal. Donc, c'était davantage les femmes aînées qui faisaient des enseignements, là, mais c'était beaucoup relié aussi à la place de la famille là-dedans. C'était relié beaucoup à la vie en territoire aussi, les rôles, les responsabilités, de la manière que c'était réparti. C'était pas nécessairement carrément, on parlait pas nécessairement de sexualité comme telle, bien que on réfère aussi dans ces enseignements-là, tu sais, des règles, des normes par rapport à les mœurs, à la sexualité, la tradition. L'importance de la tradition, c'était que les hommes, les femmes et les membres de la famille trouvent leur place à l'intérieur du cercle. Et quand on parle du cercle, on revient aux enseignements de la roue de la vie, la roue de la médecine, les rites de passage, l'importance des rites de passage par rapport à la jeune fille. La jeune fille qui, à un moment donné, vit ses transformations physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, ben, c'était à l'intérieur des rites de passage que se donnaient les enseignements, ce à quoi elle devait comme prendre garde, faire attention, prendre soin là, d'elle-même, y compris du côté des jeunes garçons aussi. Il y avait le rite de passage de la puberté. Fait que c'était à l'intérieur de ça que les enseignements par rapport à la sexualité se faisaient. Mais après les pensionnats, c'est sûr que c'est venu tout bouleverser là, on peut parler après les pensionnats, mais aussi la suite à la place prépondérante que prenait l'Église et les curés dans tout ça. Ben, la sexualité, à partir de là, était associée davantage au mal. C'est ce que les aînés disaient. Les aînés, à partir de là, quand il était question de sexualité, le mot qui était employé, c'est kirskoyun. Ça réfère au péché. Ça devenait péché là, quand il était question de sexualité. Puis c'est comme ça là, que la sexualité était vue comme quelque chose de mal. Il n'y avait pas de plaisir à avoir là-dedans, mais dans le fond, c'était relié à des questions là, d'agression plutôt.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après tout ça? On a le traumatisme. On a vu un peu ce qui s'est passé avec les aînés, qu'est-ce qui se passait avant. Et qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la culture pour prévenir et accompagner les parents, les papas, les mamans, tout ça. Parce que ça permet d'être inclusif, ça permet qu'on soit tous ensemble. Nous autres, on dit ça MAMO, MAMO qui veut dire ensemble. On va inclure toutes les personnes à Tikamek, mère, père, les personnes dans le monde de 2 LGBTQIA+. C'est beaucoup, mais il faut aussi les respecter, les accueillir à part entière, ces frères et sœurs-là. On va valoriser aussi les savoirs autochtones, les savoirs atikamek, les savoirs ancestrales aussi. On va faire des cérémonies de guérison aussi, en territoire, toujours en territoire, dans un chapiteau, dans une tente de sudation. On va faire des cercles de partage aussi dans les tentes de sudation. Vous allez voir un beau vidéo tantôt. Puis on va faire appel aussi aux aidants naturels. Parce qu'il faut faire du renforcement de nos savoirs aussi, de nos aidants, de nos guérisseurs aussi, pour pouvoir renouer avec on parlait d'identité tantôt, pour pouvoir renouer avec notre identité atikamek. Tu le fermes. OK, c'est correct. Bon, OK, Alice parlait là, de guérison, la valorisation des savoirs, des approches holistiques atikamek. C'est là qu'on revient sur la roue de la médecine, la roue de la vie, tous les apprentissages qu'on a à faire sur le plan physique, émotionnel, mental, spirituel. Quand on dit centré sur le nin, en fait, c'est le moi, c'est le soi, c'est la partie vraiment qu'on s'en va chercher à travers ces enseignements-là. C'est d'aller chercher l'espace sacré en soi. C'est ça le nin, là, pour retrouver l'équilibre entre les différents aspects que compose l'être humain. Dans le fond, c'est vraiment les enseignements de la roue de la médecine. On fait référence aux 4 directions. On parle de 4 directions, mais en fait, il y a aussi il y a l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, qui ont tous leurs enseignements, mais il y a la direction aussi qui est vers le nin, le soi, l'espace sacré en soi. Mais il y a aussi le fait de s'assurer d'être bien enraciné à la terre, mais d'être inspiré aussi par le Créateur, le Grand Esprit. Ça vient ajouter là, 3 autres directions ou 4 directions mentionnées là. Fait que c'est ça. Puis, on en revient encore aux rôles parentaux. On en a parlé souvent avec l'équipe. Comment on va rejoindre les hommes? Pourquoi avant, il y avait quand même un équilibre? Les aînés le racontaient, comme elle disait, il y avait une éducation à la sexualité qui se faisait beaucoup à travers les femmes, mais il y avait un équilibre entre les hommes et les femmes. Les aînés rapportent souvent qu'il n'y avait pas de la violence envers les femmes comme avant. Il y en avait un peu, mais pas comme aujourd'hui. Donc, en ce moment, les rôles parentaux, il y a certains hommes qui ont dit aujourd'hui, en 2025, il faut que les hommes s'impliquent plus. Les hommes doivent prendre leur place, doivent jouer leur rôle d'éducateur auprès aussi des filles, mais surtout des garçons. Parce qu'on a beau vouloir accompagner des femmes victimes vers la guérison, mais si on ne travaille pas avec les hommes, ben, la violence va se perpétuer. Puis c'est avec aussi les jeunes garçons, les pères qui ont un rôle à jouer envers les jeunes garçons aussi, que peut-être que les choses peuvent avancer. Ici, on a mis quelques petits clips justement qui représentent avant, après, puis aussi des aînés qui ont entrepris un processus de guérison, puis qui trouvent que là, il y a une place, il doit y avoir une place pour les pères aussi, pour les hommes dans l'éducation à la sexualité de leurs enfants. Donc, toute cette analyse-là, dans le fond, je ne l'ai pas mentionné au début, mais c'est une trentaine là, d'aînés, de pères, de mères qu'on a rencontrés, avec qui on a fait des entrevues pour aller chercher tout ce contenu-là. Donc, ce que ça nous a amené, en fait, c'est... il y a comme un petit...
Oui, il y a comme une petite, un petit problème. Oui, mais bon, c'est pas très grave. En fait, on a des recommandations issues de cette analyse-là qui nous amènent à dire qu'on doit utiliser les cercles de partage pour prendre le temps, un peu comme Nicolas le mentionnait, tu sais, s'il y a des traumas qui sont encore là, qui ne sont pas guéris, bien, c'est difficile de passer à autre chose après. Donc, on doit vraiment s'occuper de faire une guérison des traumas. Et les cercles de partage, c'est une façon qui fonctionne vraiment bien dans les communautés. On doit partager les pratiques, les traditions, se connecter au territoire. Ça, on voit que c'est un élément qui fonctionne vraiment bien en communauté. On a fait beaucoup de formations à Wemontashi, à Manawan, avec le programme Lanterne à Washish, qui a été développé par la Fondation Marie-Vincent, puis qu'on a poursuivi là, avec Alice, bien sûr, qui a développé beaucoup d'outils de ce programme-là, qu'on continue d'utiliser, des outils de prévention et d'éducation à la sexualité, parce qu'on pense que pour prévenir les violences sexuelles, il n'y a rien de mieux que de faire une bonne éducation à la sexualité. Et ça nous a amené à faire une capsule. Là, on vous en montre un extrait aujourd'hui. C'est pas final, ce documentaire-là de 10 minutes. On a comme plus de 5 heures d'entrevue. Là, on en a choisi 10 minutes. S'il y en a qui ont des commentaires, des éléments, tout ça, venez nous les partager après à la pause. Venez en discuter avec nous parce que là, il n'est pas encore final. On peut encore faire des modifications. Donc, on aimerait beaucoup avoir vos commentaires par rapport à cet extrait-là. Puis voilà. Est-ce qu'on dit d'autres choses avant de le présenter? Sabri pèse sur le piton. C'est bon, merci. One shot. No one shot. Huh? One shot. That's it. Nende mushukni ama kirano gisketten kirano da mana pitshegi shuvit magunano ama kishana usine des la prévention sensibilisation au niveau de la sexualité menden hekti napitop telano girano mushuk teraki di winano awuru pemshkinishish yama kishini ulpemode awuni zonu zanishin awudane konene to kwa koituine tak skudes kinishish awuni zonu zanishin mushuk zingish toksten. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as une belle ouverture au niveau d'aborder la sexualité? Oh, je sais pas. C'est peut-être à cause de mon oncle qui m'a commencé à me parler quand j'étais plus jeune. Ton oncle? Oui, Ouais. mon oncle Gabi. Il me disait, ah, ça c'est les seins, ça sert à même, il me disait pas, ah, va jouer avec ça, non, 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 il me disait pas ça. Il me disait, les seins, ça sert à nourrir les enfants. Les enfants, oui. OK. Quelque chose. Puis que le sexe, c'est pour faire des enfants, tu me disais. Ouais. OK. Je n'ai pas tout de suite compris par la suite. Je me demandais c'était quoi, tu sais. Il y avait d'autres choses à vivre aussi, avec les seins. Puis... C'est sûr que si ton enfant fait un coming out, tu dois accueillir cette nouvelle-là les bras ouverts parce que c'est pas un choix. Et c'est pas quelque chose qui nous est imposé aussi. C'est juste comme un flow naturel. Tu sais, tu vas venir au monde, si tu l'es, ben tu l'es. Ça t'est pas imposé, c'est pas un choix que tu as à faire. Tu sais, même moi-même, j'ai pas vécu de période dans ma vie où je devais nécessairement faire un coming out parce que dès le début de mon adolescence, je montrais déjà qui j'étais de façon naturelle. Ça l'a dérangé. Tu sais, ça l'a dérangé beaucoup de monde. On m'a posé beaucoup de questions. On m'a dit de le crier haut et fort que je l'étais. Puis moi, je l'ai dit. C'est drôle que tu me demandes de le crier haut et fort. Je le fais tous les jours. Si t'entends rien, ben, c'est pas mon problème. Puis c'est un monde qui leur appartient. C'est le monde de demain est pour eux. Nazan no kumiban na kisi skermak de kinzaitat de nibiru kisubesam kita yama kisi kwani lusiro kisi bekigan benapkan mugriga nimi quinzan de et pegisi quinitse peanit kezan denditse cuerta nas de gergani benapkan yuk nisay ubudwak de ni braikyo ni techniques que l'on m'a eu les enseignements traditionnels ni de kouama que tu is experiment de musculis
Где нагудари митсут, где гуадудек, где ваминитсут, где аганде, где хаума. Бегит некса, уэс негде дудагини, ангульника кимкуян. كير مش شعر مدما كور نيرونه هيبيعك كمان رمضان يجم كي جنوب طبعا كده يرو كي ورو نغاش لك داري ريسوسس ديسكويمكو نوبتم دينا من دشتك بدنور ناجشتن ناجشتارجيس كنا بكشرو. Mettons, si tu tentes de quoi, si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Il faut que l'accord, il faut que la passion, il faut que le désir soit mutuel. Il faut que ça se passe dans le plus grand des respects envers la personne puis envers soi-même surtout. Fais pas quelque chose que tu n'es pas à l'aise de faire. Puis ne te laisse pas manipuler. T'sais. Si tu ferais ça pour moi, mais si tu le fais pas pour moi, ça veut dire que tu m'aimes pas. Ben non, ça existe pas, là, les affaires de même. Là. C'est pas la vraie affaire, c'est pas ce qui est tangible. انا مثلا هوا بس مشوميانا جيرنا بقى مؤسسة كيف لا تسبرك نماذج هكذا بس كده قلنا رمصوا الذكر غدا تكين دابا ما تجي كوا وفتا لردا لسانس كده غدا اجي ما تجي Il va se reposer un petit peu. Il va se reposer, s'il se repose trop, il va se faire bouffer. Maman, non, c'est ce que tu dis que le sport, mais tu dis que non, 18 ans, on va jouer dans Washington. Ah. Et quand tu connais ce qu'on a dit, tu as dit non. Ok. Ah. Leur jeunesse, hein? Ouais. Et avec ton ex-conjointe, est-ce qu'elle en parlait de la sexualité avec vos enfants? Non, c'était plus moi qui en parlais. C'est plus toi qui en parlais. Ouais. Ok, ok. Elle en parlait d'autres choses. Est-ce que tu connais un peu les cérémonies, les rites de passage pour les jeunes filles, toi, ici, qu'on vit à Manoan? Pour les jeunes filles, oui. Ouais. J'en connais un peu, mais pas pour les jeunes garçons. OK. Peux-tu me parler de ce que tu connais, toi, chez les jeunes filles, au niveau des rites de passage? Comme quand une jeune fille, mettons, a ses premières règles. Ah. C'est là que sa mère lui amène dans le bois. OK. Elle lui montrer elle lui renseigner qu'elle est maintenant une femme. Qu'elle a pu tomber enceinte. C'est quoi le rôle d'une mère, en fait? 나나가스니틴데 베페만지스 바누고테더 그 단인데게 단 해는 계획이 있었대나 아마 이시리니 지킨데게 울어 에 그래서 getnat 이리니 온데 그 le papa que de morashini bundege ur sot ogusap sot odansa que de utume bun yeshana nagzinge sordi Ashtere baniyor de goro irini okiju utmason unzanisho satndo gusyo ama mujaka tkunde danon ama maksiat paun pit wajish tan kesperit oui mutaito ta sotika washak sate washi que ça soit garçon fille garçon tana del kizun de automainidik. Quel message que tu aimerais envoyer au papa, toi? Le message. Message positif, là, au papa, pour l'éducation de la sexualité. Que war nagada dokir. Que dikinda moruama. Moroshini ko bimadsino ama. Kagandina shine moroshikne dijistai mai. Che o tinestele que vane davane di to datsunam. Ah, ok. Demande aux équipes que ça apparente sur le deck à En tout cas, moi, je me dis, là, il y a un énorme travail à faire
pour que les hommes aussi ils retrouvent leur rôle, on peut dire le caractère sacré là, du rôle de la femme et de l'homme en même temps. Comment nous, les femmes, nous pourrions aider les hommes à reprendre leur place? Comment nous pourrions faire, nous, en tant que femmes, tu penses? Ben, moi, je me dis, si nous-mêmes, on apprend à mieux se connaître, puis reconnaître notre force aussi, là, on a quand même une très grande habileté au niveau de la communication, puis d'exprimer nos émotions. Mais c'est d'apprendre avec les hommes aussi, de s'accompagner l'un l'autre comme des hommes, là, des jeunes hommes. C'est qui apprennent là, à mieux exprimer là, eux autres aussi, qu'est-ce qu'ils portent, exprimer leurs besoins. Gina armudu monde neronde chin monde. So miande yegat ko nendi der trawa yi se khadi. Mawar wushe jo mende kun sto chong no da des affaires là. Mais à ce qu'on a tous ni chiste qui corrige, ne sto chang ça clair. Ne kun a tous ni baran negra garmo no warik nesno gutna inde. C'est le temps de le faire, c'est le temps d'en parler. Les jeunes ont droit d'être en sécurité. Les jeunes ont droit de dire non. Les gens ont droit de dire je suis pas d'accord. Il y en a qui ont droit de dire que je suis d'accord. Quand c'est non, c'est non. On n'aborde pas la situation si ça te regarde pas. Il y a des sujets qui sont très sensibles aussi. Et c'est sûr que étant enfant, évidemment, le jeune a toujours besoin d'un guide. Ouais, ça. Puis pour le père, si jamais il veut donner une espèce d'accompagnement à son enfant, il y a la ressource qui peut l'aider aussi. Mais c'est sûr que ça le concerne aussi. L'amour, c'est beau. Ça a sa douceur, ça a sa sécurité, ça a son authenticité. Et c'est un endroit où il faut rester ancré à la réalité. C'est quelque chose... on va naître de ça, de cet amour physique, de cet amour émotionnel puis spirituel qu'on a avec les autres. Fait que c'est important de les garder en sécurité. Merci beaucoup pour la vidéo et votre présentation. Est-ce que vous voulez... Ah. Donc, juste pour terminer, en fait, ce qui est là, ici, c'est un petit extrait, mais on a d'autres choses qu'on va faire avec ça. On a d'autres vidéos qu'on va créer, comme le disait, je pense que c'est toi qui le disais, Alice, on a 5 heures de vidéos. On va diffuser la capsule, mais d'autres vidéos qu'on va faire aussi à partir de ce matériel-là. Puis, évidemment, les prochaines étapes, c'est aussi de continuer les formations, les ateliers, les cercles de partage, la formation auprès des intervenants, mais aussi des parents, comme on le disait, puis via des cercles de partage et s'assurer de la pérennité de tout ça, que ce ne soit pas juste une chose qui arrive une fois puis qu'après ça soit terminé. On veut vraiment que ça perdure dans le temps. Voilà. Ça va être le temps de la pause, mais un gros merci à Alice, Jacinthe, Isabelle, Thérèse et Mireille pour votre présentation. On part pour un moment de pause. Il y a